saisir l'occasion. Saisir l'occasion. Voilà, c'est comme un appel que Dieu nous donne, un appel au service, un appel qui est destiné à nous emmener sur une montagne. Vous savez bien qu'on parle du sommet de la montagne, c'est un lieu de réussite. Et quand vous avez une image où la personne monte au sommet, c'est là où on jouit véritablement des grâces de l'Éternel. C'est un symbole de réussite, de succès. Une montagne, quand tu atteins le sommet. Parce que la montagne n'est pas facile à escalader, elle n'est pas facile à grimper, elle n'est pas facile à monter. Ce n'est pas tout le monde qui arrive au sommet. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde veut y arriver, mais tout le monde n'a pas la capacité d'y arriver. Tout le monde aspire. Je sais que parmi nous ici, la personne ne dit que lui ne veut pas réussir dans la vie. Lui ne veut pas être au sommet. Alléluia. Déjà, même quand on voit certains symboles de réussite, de succès, qu'est-ce qu'on fait? On les envie, non? Quand on voit des personnes qui ont réussi dans la vie, vous tous vous voulez réussir. Parfois, on les convoite. Il est bien, hein? C'est là vraiment, il a réussi. Hein? Que ce soit dans n'importe quel domaine, si c'est un commerce, vous voyez quelqu'un qui fait son commerce, ça marche. Vous allez dire, mais comment lui fait? Alléluia. Comment elle fait? Et puis pour elle, là, ça marche. Et puis moi, depuis là, pour moi, ça ne marche pas. Le Seigneur a une réponse pour toi ce matin. Tu sauras comment celui qui est en Jésus peut faire pour réussir. C'est un sujet crucial. Si vous voyez dans la vie aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont découragées, ils ont cherché succès ils ont cherché la réussite jusqu'à parfois, quand ça ne vient pas, on se décourage. Ça arrive à tout le monde. D'autres, mais quand ils tombent, sombrent même dans le découragement, ça devient la dépression. D'autres deviennent fous même, déprimés. Tu vois la personne a maigri comme ça, tout simplement parce qu'il veut tellement réussir. Il veut se battre pour aider ses petits frères. Il veut se battre pour rendre sa mère heureuse. Ou bien ses enfants heureux, son époux heureux. Mais il se bat jusqu'à... Parfois lui-même dans ce battre-là, il se noie. Il est fatigué maintenant. C'est un message qui est pour toi ce matin, pour chacun de nous, pour nous encourager. Dieu nous aime tellement, son désir est que nous tous nous réussissions. Et Jésus même, Dieu même nous appelle. Est-ce que tu sais que... Bon, je vais parler de chance pour que tu comprennes un peu. Alléluia. Voilà, c'est un mot qu'on a l'habitude d'employer. Saisis l'occasion là, c'est comme si on te disait saisis ta chance. Est-ce que vous savez que chaque jour, il y a plusieurs chances qui nous sont destinées, plusieurs chances qui viennent vers nous, mais on ne les récupère pas. Chaque jour, Dieu envoie plein de chances comme ça. Si chance, le mot chance peut t'aider à mieux comprendre, chaque jour Dieu envoie de belles occasions pour toi, pour changer ta vie, mais tu ne les saisis pas. Je vais t'aider ce matin par la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même m'a aidé aussi à comprendre ce passage-là, très tôt ce matin, à partir de 6 heures. On va prendre ensemble Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Genèse, Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Après Genèse. Exode chapitre 3, nous allons lire les versets 10 à 12. Tenons-nous debout en signe de respect de l'autorité de la parole de Dieu. Exode 3, versets 10 à 12. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est 3 versets. En Exode 3, versets 10 à 12. Il y a le verset 10, le verset 11 et le verset 12. 3 versets. Et ces 3 versets-là regroupent le comment atteindre le sommet. Comment partir de zéro et atteindre la montagne. Quand vous voyez une montagne, vous allez remarquer qu'il n'y a pas plusieurs personnes au sommet. Mais en bas de la montagne, vous allez trouver beaucoup de personnes.
Prenez une montagne. Vous verrez qu'au sommet là-bas, il n'y a pas plusieurs personnes. Mais en bas, il y a beaucoup. D'autres grimpent, ils tombent. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver. Ils font l'effort, mais parfois, par manque de force, ils descendent. Donc au sommet là-bas, là, ceux qui arrivent là-bas, là, vous allez remarquer que là-bas, il y a de l'air frais. Il y a la tranquillité, il y a la paix, il y a la joie. Et il y a la vie au sommet de la montagne. Il y a une fraîcheur. L'atmosphère n'est pas lourde comme ceux qui sont en bas. En bas, là, il y a beaucoup de personnes. En bas, là, les gens se marchent là-dessus. En bas, là, il y a des jaloux. En bas, là, l'hypocrisie. En bas, là, il y a la méchanceté. En bas, là, il y a la sorcellerie. Mais en haut, parfois, vous n'êtes pas beaucoup. Et comme vous n'êtes pas beaucoup, il y a du bon vent, il y a de l'air, il y a la fraîcheur, il y a la vie en haut. Aussi longtemps qu'on est en bas, on a l'impression que rien ne peut bouger. Le désir de Dieu est de nous porter par la main et de nous conduire au sommet. Là où nous allons expérimenter la véritable gloire de Dieu. Là où on verra même Dieu, sa manifestation de sa puissance. Parce qu'être au sommet aujourd'hui, c'est un témoignage. Là où tu seras et où aussi tu permettras à d'autres personnes de les tirer pour les envoyer en haut. Ce qui est important pour lui, c'est de tirer les autres pour les envoyer en haut. J'ai entendu parfois certains parents, j'étais tout petit et puis mon papa et ma maman disaient comme ça, il faut qu'on envoie un de nos fils en Europe. Quand il sera là-bas, il va emmener les autres aussi en Europe. Alléluia. Parce qu'en son temps, quand ton enfant en Europe, c'est un signe de réussite. Toutes les familles voulaient avoir au moins un enfant en Europe. Soit aux États-Unis, en France, en Italie, au Canada. Donc nous aussi, tout petits, c'était notre rêve. L'Eldorado, on se disait que c'était là-bas. Parce que tout le monde aspire au succès. Tout le monde aspire à la réussite. Quel que soit ce que tu fais, ton désir, c'est de réussir dans ce que tu fais. Quand tu commences une activité, que ça ne marche pas, tu es stressé. Quand tu commences un service, que ça ne marche pas, tu es angoissé. Quand tu commences quelque chose, que ça ne réussit pas, tu es triste. Mais Dieu veut nous aider à réussir tout ce qu'on commence. Écoutez bien. Ces 3 versets-là, il y a de grandes révélations là-dedans. La première chose, c'est d'abord l'invitation. L'invitation. Ce n'est pas toi-même qui t'invite au succès. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Regardez au verset 10 ce qui se passe. C'est Dieu lui-même qui dit à Moïse. C'est Dieu qui appelle Moïse. La Bible dit, Dieu dit à Moïse. C'est Dieu qui parle. Il dit maintenant, vas-y, je t'enverrai. Maintenant, vas-y. Qui appelle ici? C'est Dieu qui appelle Moïse. Et Dieu l'appelle à quoi? Si vous remarquez bien, Dieu l'appelle à aller au sommet de la montagne. Parce qu'au dernier verset, j'ai dit les versets 10, 11 et 12. Au dernier verset, vous allez voir la finalité. Quand Dieu dit vas-y là, c'est pour lui dire d'aller au sommet de la montagne. Regardons le verset 12. Ce qui est écrit, peuple de Dieu. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu dit maintenant vas-y. Et à la fin, il dit vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est comme Dieu appelle son serviteur à aller au sommet de la montagne, de s'y retrouver là-bas et de servir Dieu avec plusieurs personnes. Généralement, on ne réussit pas pour soi-même. On réussit pour aider les autres. Je vais te dire ce matin, si déjà tu aspires au succès, ce n'est pas pour toi-même. C'est vrai, tu vas en bénéficier, mais c'est pour toute une génération. Si tu veux réussir pour pouvoir manger toi seul, ça ne va pas marcher. Mais si ton cœur saigne parce que tu veux réussir pour ton père, pour ta mère, pour ta famille, pour tes frères et sœurs, pour le monde entier, pour aider même ton village, pour aider toute une panoplie de personnes, tu es sur le chemin du succès. Ce n'est pas Moïse, parce qu'il veut réussir, qui s'appelle lui-même au succès. C'est Dieu qui appelle Moïse. Dieu veut que nous réussissions. Je vais dire à quelqu'un, arrête de regarder, ce n'est pas le féticheur ou le marabout qui t'invite au succès, qui t'invite à monter au sommet de la montagne. C'est Dieu qui invite toute personne à réaliser
cet exploit, mais avec lui, Dieu. L'invitation. Il dit maintenant, va. Et tous ceux qui veulent entendre cette voix douce l'entendront. Tous ceux qui veulent entendre cette invitation miséricordieuse, ils vont entendre ça. Chaque jour, Dieu nous dit, va maintenant. Chaque jour, Dieu nous parle, c'est l'occasion pour toi. Saisis cette occasion. Saisis cette occasion. Tu vas voir, je te bénis par ça. Chaque jour, c'est réel, parce que c'est la parole de Dieu qui le déclare. Le succès là, c'est Dieu qui appelle au succès. La réussite là, c'est Dieu qui appelle à la réussite. Mais parfois quand Dieu nous parle, on se dit, oh, ça c'est quoi ça? Parfois même Dieu va te parler, il va envoyer un petit boulot. Un petit boulot. Dieu va te dire, prends ça, fais ça. Prends ta machette et puis va nettoyer là-bas. Tu auras peut-être 5 000 francs. On se dit, oh, comment moi je peux faire ça? Oh, tu as faim. Oh, tu as soif. Mais le simple de prendre une machette et puis d'aller nettoyer peut-être un lot, une parcelle de quelqu'un, tu te dis, c'est trop te dégrader. Chaque jour, Dieu nous parle. Chaque jour, Dieu nous appelle au succès, d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur a parlé à Moïse, il l'a invité, il dit, c'est maintenant. Le plus souvent, quand Dieu nous parle, on se dit, non, ce n'est pas maintenant. Oh, c'est trop tôt. Oh, moi, je ne peux pas faire ça. Est-ce que moi je ne peux pas vendre à locaux? Non, moi, je ne peux pas faire ça. Parfois, Dieu me t'appelle au service. Viens. Il y a un appel sur ta vie, une vocation pastorale. Ou bien Dieu te dit dans l'église, toi, occupe-toi, par exemple, du service d'ordre et accueil. Toi, viens chanter. Oh, moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas trop le temps. Est-ce que je serai disponible même pour les répétitions? Et on met à côté. Dieu parle, Dieu nous invite. Oh, Dieu nous invite toujours à aller au sommet de quelque chose. Dans un domaine, Dieu ne nous invite pas à une vie de misère. Dieu ne nous invite pas à une vie d'échec. Dieu ne nous invite pas pour nous regarder pauvres. Dieu ne nous invite pas pour nous regarder dans la misère. Dieu nous invite toujours pour être élevés dans le domaine dans lequel il nous appelle. Dieu a invité Moïse. Dieu l'a appelé. Ce n'est pas nous qui avons appelé Dieu. C'est Dieu qui nous appelle au ministère. Ce n'est pas moi-même qui a décidé d'être pasteur. C'est Dieu qui m'a appelé. J'ai résisté longtemps, comme Moïse même. Et puis un jour, j'ai dit, oui Seigneur, j'accepte. Nous tous, nous sommes des appelés de Dieu dans un domaine précis. Chaque jour, la chance là, elle nous est donnée. Chaque jour, l'occasion nous est donnée. Mais chaque jour aussi, on refuse les opportunités. On refuse les occasions de réussir. C'est Dieu qui invite. Il dit maintenant. Il n'a pas dit demain à Moïse. Il dit c'est maintenant. Une opportunité là, on la saisit maintenant. On ne la remet jamais à demain. Parce que demain peut être trop tard. C'est maintenant qui est le jour de ton salut. C'est maintenant qui est le jour de ton commencement. C'est maintenant qui est le jour de ta gloire. Tu peux commencer avec les petites choses. Et dans les petites choses, rester fidèle et Dieu va te bénir dans la petite chose. La petite chose que tu as vue naître deviendra une grande chose. Parce que le désir de Dieu, c'est de nous permettre toujours d'être au sommet. Il a dit, vas-y maintenant. Pour que Moïse arrive au sommet de la montagne. Pas pour qu'il reste en bas. L'appel, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Et chaque jour, le maintenant de Dieu s'offre à nous. Vous allez sortir tout à l'heure. Vous allez retourner à la maison. Dieu va vous dire de faire quelque chose. Tout doucement. Vous allez peut-être remettre ça à demain. Oh, ce n'est pas important. Je préfère aller jouer un peu. Dieu va envoyer une pensée dans votre esprit. Vous allez dire, oh, ça là, ça ne vient pas de Dieu ou bien c'est pas trop... Non, ce n'est pas trop important. Parfois, les choses qui vont nous aider à être devant là, les appels précis, spécifiques, qui vont nous aider à grandir, à être levés là, on dit, oh, ça, ce n'est pas important. Le diable même veut que ce ne soit pas important devant toi. Oh, Dieu te répète ça chaque jour. Chaque jour, Dieu t'appelle. Mon fils, c'est l'occasion. C'est maintenant. Décide de marcher avec moi. Décide d'être avec moi. Je suis avec toi. Non, je vais attendre un peu. Je ne suis pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt pour réussir. Pourtant, lorsque tu vois quelqu'un dans le succès, tu le convoites. Tu n'es pas encore prêt pour monter sur la montagne. Pourtant,
Quand tu vois quelqu'un au sommet, tu dis, mais comment il a fait? Ce n'est pas tous ceux qui sont au sommet qui ont fait féticho. Ce n'est pas tous ceux qui sont au sommet qui ont fait, je ne sais pas quoi, Zamou. Ce n'est pas tous ceux qui sont au sommet qui ont fait ça. Il y a des gens qui réussissent sans ça. Et ceux qui réussissent sans ça, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir de réussir. Mais ceux qui sont au sommet, parce qu'ils ont fait Zamou là, ils seront jetés en bas un jour. C'est pour ça que vous allez voir, ils sont en haut. Et puis un matin, vous voyez la personne, il est en bas même. Vous êtes étonné. Ah, mais lui là, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup d'or, il est devenu pauvre. Ou bien il est au sommet et puis il meurt bizarrement. Mais quand Dieu te met au sommet là, ta gloire, la gloire de Dieu qui est sur ta vie là, c'est une gloire qui est éternelle. Tu vas mourir dans la joie, dans la paix. Tes richesses là, tes enfants vont en profiter. Ton église, les personnes à qui tu as mandaté, ils vont en profiter. Parce que c'est un sommet qui n'est pas suivi de malédiction. Mais les sommets qui sont hors du sommet de Dieu sont des sommets maudits. C'est de l'argent maudit. Et cette malédiction va te suivre et un jour tu vas dégringoler. Toi qui étais en haut, tu es en bas. Dieu a appelé au sommet tout le monde. Et puis tous les jours. On est tellement têtu que Dieu multiplie plusieurs occasions pour nous emmener au sommet. C'est pas parce qu'il t'a parlé aujourd'hui qu'il ne va pas te parler demain. Hein, affaire de Dieu là. Vous savez, moi, quand je venais au ministère, c'est comme si chaque jour quand je me lève, Dieu me dit, tu seras pasteur, tu seras pasteur. Il dit non. Je disais dans mon esprit, les pasteurs sont trop pauvres. Ils n'ont pas l'argent, et puis ils sont obligés d'attendre les 10 000, les offrandes. Ça, c'est tellement... Non, moi, je vais réussir. Moi, je vais réussir dans les études. Comme si Dieu t'appelle pour que tu abandonnes les études. Dieu ne nous appelle pas à abandonner les études. Dieu nous appelle à continuer de travailler, à continuer même d'aller à l'école. Mais quand son appel destiné au service arrive là, il va te répéter ça chaque jour. Ce n'est pas pour que tu abandonnes l'école. Hein. Parce que l'école aussi, c'est un appel. La formation académique, là, c'est un appel. C'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'envie d'avoir la connaissance. Parce que si on a la connaissance, là, on n'est jamais ignorant. Et on peut tenir des débats. Aujourd'hui, là, le monde, là, c'est un monde intellectuel. On a besoin de serviteurs, de pasteurs qui ont un certain niveau académique, qui peuvent discuter. Parce qu'ils ont la connaissance. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, là, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'école. Quand Dieu t'appelle, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner quelque chose. Même ta connaissance académique peut t'aider à faire des calculs lorsque peut-être tu as une entreprise. Tu peux faire tes calculs. Tu peux toi-même tenir ta comptabilité avec l'expertise que tu as. Si tu as acquis une formation en comptabilité, si tu as acquis une formation en commerce, tout ça, c'est des choses qui peuvent t'aider. Même dans le milieu pastoral. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, mais j'ai une certaine connaissance académique. Et c'est des choses qui m'aident dans le ministère. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu veut pour nous là, c'est de monter en haut. Monter en haut là, il ne faut pas avoir peur. Le succès là, qui t'attend en haut là, il ne faut pas avoir peur. Tu ne seras pas seul. Donc devant cette invitation là, lorsque Dieu appelle, c'est à une mission. Parce que quand il dit à Moïse, au verset 10, maintenant vas-y, il ne dit pas à Moïse d'aller comme ça. Il confie à Moïse une mission. Vas-y, maintenant vas-y. Et il ajoute, je t'enverrai. Waouh! Je t'enverrai. Mission là, c'est envoyer. Vas-y, je t'enverrai. Je t'enverrai. Je vais t'envoyer. Je vais te donner une mission. Je vais te commissionner. J'ai une commission à te donner. Vas-y, je t'enverrai. Vous voyez que nous devons venir à lui avant de pouvoir aller pour lui. Est-ce que tu me comprends? Tu dois d'abord venir avant de pouvoir aller. S'il dit, il te dit, maintenant vas-y, je t'enverrai. Mais si toi tu ne viens pas à lui, comment il peut t'envoyer? C'est pour ça que le Seigneur nous appelle d'abord à le reconnaître comme notre papa. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu si on croit en son nom. La première chose, Dieu t'appelle, tu entends sa voix, tu dis Seigneur,
je reconnais ta voix. Je veux que tu sois mon papa. Quand tu dis je viens, je veux que tu sois mon papa, je veux que tu sois mon père, il dit yes, tu es dans la révélation. Et Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens maintenant enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as répondu à l'appel de Dieu. Dieu maintenant t'envoie. Tout enfant de Dieu est destiné à une mission. Je t'enverrai. Nous devons d'abord venir vers lui avant de pouvoir aller pour qui? Pour lui. Donc quand on va en mission, on va pour Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. On est en mission, mais pour qui? Ici, là, on est en mission, mais pour qui? Pour Dieu. Si vous voyez, tous les dimanches, on laisse nos maisons, nos familles, on laisse nos activités, puis on vient s'asseoir ici. On est en mission, mais pour qui? Pour Dieu. Dieu nous envoie avec le pouvoir d'aller pour lui. Il nous faut recevoir, avant de pouvoir être des témoins, la présence de Dieu. Que tous ceux qui viennent soient prêts à aller. Que tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui se connectent au Seigneur soient prêts à aller. Il t'envoie pour quoi? Pour faire quoi? Il t'envoie vers Pharaon pour quoi? Dieu a confié une mission à Moïse. Il dit, je t'enverrai vers Pharaon, et Dieu complète, pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Le but qu'il reçoit, il dit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Moïse allait être utilisé par Dieu tout simplement pour délivrer les autres des liens de l'esclavage. C'est pour ça que je disais qu'on ne réussit pas pour nous-mêmes. On réussit pour être des instruments que Dieu va utiliser, soit pour bénir quelqu'un, soit pour délivrer quelqu'un, soit pour impacter quelqu'un, soit pour apporter une grâce dans la vie de quelqu'un. C'est une mission à laquelle est relié un but. On n'arrive pas au sommet pour soi-même seulement. Tous ceux qui sont venus à Christ, ne devraient-ils pas contribuer à amener les autres à la liberté du Fils? Nos vies, nous sommes des missionnaires. Nous avons un but. Si tu réussis dans le commerce, tu es un missionnaire avec un but. Si tu réussis dans l'élevage, tu es un missionnaire avec un but. Si tu réussis dans les études, tu es un missionnaire. C'est une mission avec un but. Si tu réussis à ton concours, tu es un missionnaire avec un but. Pour Moïse, c'était pour délivrer les autres de l'esclavage, afin qu'ils parviennent à la liberté. Voilà le but. Dieu ne nous appelle pas sans mission, et il ne nous appelle pas aussi sans un but. Il nous appelle, il nous donne une mission avec un but précis. Dieu, il sait, quand il appelle à l'élévation, il y a un chemin qu'il te donne. Il y a un cahier de charges. Il y a des choses précises qu'il te confie. Le plus souvent, quand Dieu détale comme ça son plan, qu'est-ce qui se passe généralement? On a des excuses. Oh Seigneur, je suis encore trop jeune. Oh Seigneur, je ne peux pas parler aux gens. Oh Seigneur, qui suis-je? Oh Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Oh Seigneur, personne ne me connaît ici. Oh Seigneur, je suis le dernier de ma famille. Oh Seigneur, je suis le plus petit. Oh Seigneur, je ne peux pas. Ça, ce sont des excuses. Et Moïse également a manifesté ses excuses, peuple de Dieu. Moïse a dit à Dieu. Vous voyez, c'est une conversation entre Dieu et son serviteur. Le désir de Dieu, c'est de parler avec nous tous les jours. Quand on parle à Dieu par la prière c'est un dialogue. Je parle à Dieu, Dieu me parle. Donc Moïse est en train, Dieu parle à Moïse, Moïse parle à Dieu, Dieu lui dit fais ça, je t'envoie en mission. Moïse maintenant, avec un but bien sûr, et Moïse va dire, il va dire à Dieu, mais qui suis-je? Qui suis-je pour aller? Voilà ce que Moïse a dit. Ça là, nous tous on a dit ça un jour, mais moi je peux. Qui suis-je? Qui suis-je même pour assumer cette responsabilité? Qui suis-je pour aider même mes parents? Dans la famille, même mes frères même qui sont allés à l'école, là. Peut-être c'est eux. Mais moi-même, je n'ai pas fait grandes études. Qui suis-je? Je compte sur mon grand frère qui a le bac. Je compte sur mon grand frère qui a la licence. Ou bien je compte sur mon oncle qui est peut-être ministre. Moi-même, là, je ne peux pas. Oh, chacun a un appel à réussir. Dieu nous appelle tous au succès. C'est pour dire que l'appel de Dieu pour le succès, c'est sur tout le monde. Ce sont les domaines qui diffèrent. Toi, tu peux réussir peut-être dans la mécanique. L'autre peut réussir peut-être dans les études. Est-ce que tu m'entends? Toi, tu as un secteur où le Seigneur t'a permis, où le Seigneur t'appelle à réussir. Pour le ministère,
Pour un autre, c'est un autre domaine. Même s'il est ministre, il aura besoin un jour d'un plombier. Alléluia. Tu es directeur, tu auras besoin un jour d'un menuisier. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Eh bien, chacun est expert dans son domaine. Dans la vie, il n'y a pas que seulement des citoyens peintres. Dans la vie, il n'y a pas que seulement dans un pays des citoyens directeurs. Il y a des ouvriers, il y a des directeurs, il y a des ministres, il y a des plombiers, il y a des mécaniciens, il y a des docteurs, il y a des enseignants, il y a des ingénieurs. Mais tous sont appelés au succès. Tous sont appelés à la réussite. Tous sont appelés à atteindre le sommet dans le domaine précis. Donc, c'est Dieu qui invite, c'est Dieu qui confie la mission et c'est Dieu qui donne un but. Pour Moïse, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Donc, si il t'arrive de penser à quelque chose, il t'arrive de penser à un domaine dans lequel tu souhaites peut-être commencer une activité, dis-toi, est-ce que c'est Dieu qui t'appelle à ça déjà? Prends le temps de prier. Si Dieu veut, tu sauras, parce que Dieu va te parler, Dieu va confirmer. Dieu confirme toujours. On ne prend pas le temps parfois de prier sérieusement avant de commencer certaines choses. C'est pour ça parfois, on commence sans Dieu. Et quand ça chauffe, on dit Seigneur, viens au secours. Or, on a commencé sans lui. Commence d'abord avec lui. C'est lui qui t'appelle, qui t'invite. C'est lui qui dit il faut faire ça. Mais avant de faire ça, est-ce que tu as entendu son invitation? Entends d'abord l'invitation de Dieu. N'anticipe pas. Et si tu anticipes, prie. La vraie anticipation consiste à prier sérieusement. Seigneur, Seigneur, est-ce que ça, c'est ta volonté? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est cette place-là que je dois occuper dans l'église? Est-ce que c'est cette position-là que je dois exercer? Dieu, il a dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître. Donc Dieu parle, Dieu conduit, Dieu entend. Moïse, voilà qu'il va s'excuser auprès de Dieu. Il dit, ben, je suis trop petit, je ne peux pas aller. Qui suis-je? Il n'est pas le seul dans la Bible. Vous allez voir qu'il y a beaucoup comme ça. Quand Dieu les a appelés au succès, quand Dieu les a appelés à aller à des hauteurs, ils se sont excusés. Jérémie aussi, dans des circonstances analogues, dans les mêmes circonstances, il a dit, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler. Quand Dieu l'a appelé, il dit, lui, il n'a pas la langue facile. Il n'est pas un beau parleur, donc il ne peut pas convaincre les gens. Et moi, ici, dans mon coin, ici, je suis timide, hein, Jésus, je ne peux pas parler. Hein. Ce que tu dis là, c'est trop lourd. J'allais leur dire quelque chose, mais ils ne vont même pas me considérer. Moi, je suis timide. Jérémie a dit qu'il est timide. Des excuses. Dieu a vu ta timidité et puis t'a appelé. Dieu a vu ton handicap et puis t'a appelé. Dieu a vu peut-être ton incapacité et puis t'a appelé. Beaucoup d'excuses. Ah Seigneur, voici je ne sais pas parler. Ça c'est dans Jérémie 1, verset 7 à 11. On comprend notre totale incapacité, c'est vrai. Parce que Dieu nous appelle à de grandes choses. Le plus souvent, quand tu vois que c'est tellement grand pour toi, tu es conscient de ton incapacité. Mais sache que tu ne seras pas seul. Parce qu'il y a une promesse que Dieu te fait. Il a dit, je serai avec toi. Donc quand tu vois ton incapacité, quand tu vois tes imperfections, quand tu vois que tu ne sais pas parler, quand tu vois que tu es le plus petit de la famille, quand tu vois que les chances que les autres ont là, peut-être toi tu n'as pas grande chance. Mais Dieu ne t'appelle pas à aller seul. Il a dit, je serai avec toi. C'est ce qu'il a dit à Moïse. C'est une promesse. Dieu dit, je serai avec toi. Dieu avec nous, notre faiblesse là, ça se change en force. Si Dieu est avec toi, ta faiblesse sera transformée en force. Toi qui ne sais pas parler là, quand tu vas te tenir pour parler avec Dieu, les gens seront étonnés. Dieu ne t'appelle pas à être un pasteur misérable. Dieu ne t'appelle pas à être un menuisier misérable. Dieu ne t'appelle pas à être un ingénieur misérable. Dans la vie, là, quel que soit le métier que tu fais, c'est pour être au sommet, pas en bas. Ça, c'est ce qui est biblique. Les gens aujourd'hui pensent que quand tu es chrétien, tu ne peux pas réussir. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas réussir. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont faire amour. Beaucoup de jeunes, nous au Bénin, beaucoup de jeunes vont taper à des portes de l'occultisme, du satanisme, du fétichisme, ne serait-ce que pour le succès. Or, le succès, c'est avec Jésus. Reviens à la référence biblique. Dieu appelle Moïse, pas qu'il reste en bas, mais qu'il monte au sommet. Dieu lui confie une mission avec un but.
Une mission avec un but. Mais il y a eu des excuses, comme tant de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'exemple de Moïse que nous voyons. Mais nous-mêmes aussi, nous présentons des excuses quelquefois. On se dit qu'on est incapable, qu'on ne peut pas devant la grandeur de certaines tâches. Mais il y a une promesse de Dieu qui accompagne toujours les missionnaires, qui accompagne toujours ses serviteurs. Dieu dit, je serai avec toi. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, peuple de Dieu? Alléluia. Et Dieu donne l'assurance, peuple de Dieu. Si tu dois aller jusqu'au sommet, il y a une certaine assurance que tu vas recevoir. Il dit, ceci sera pour toi le signe. Dieu donne un signe de sa présence. Tellement Dieu ne nous laisse jamais seuls nous débattre avec la vie. Débattre pour monter au sommet. Il donne un signe à son serviteur. Voici le signe pour toi. Et le signe pour toi, c'est que, il dit, ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Sa présence avec nous est le signe. Sa présence. Sa présence. Dieu est présent. Même quand tu traverses des difficultés, même quand tu pleures, même quand tu souffres, il ne laisse jamais ceux qui croient en lui. Sa présence est un signe que c'est Dieu qui t'a envoyé, pas les hommes. Il est avec tous ceux qui l'envoient. C'est comme ça que Dieu fait. Il ne nous envoie pas et puis quand ça chauffe, il nous laisse. Dieu ne fuit pas ses responsabilités quand nous traversons des difficultés. Même en prison, quand Dieu permet que son serviteur parte en prison, il est avec lui dans la prison. Quand Dieu permet que tu traverses une fournaise ardente, regardez les compagnons de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, les trois, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Mais il y avait une quatrième personne qui était avec eux. C'est un ange. C'est la représentation de Dieu. Et grâce à la présence de Dieu dans la fournaise ardente là, aucun feu ne les a brûlés. Bien qu'ils étaient dans la fournaise ardente. Ils étaient dans cette fournaise, mais leurs cheveux n'ont pas brûlé. Leurs yeux, leurs vêtements, tout ce qu'ils avaient, leur corps est resté intact, même dans la fournaise ardente. L'assurance de la présence de Dieu. Quand Dieu nous envoie, il nous donne toujours le signe de sa présence. Et si nous avons ce signe, nous pouvons être rassurés des résultats. Les résultats viendront. Et ces résultats-là, c'est lui qui agit en nous et qui nous permet d'avoir de grands résultats, de bons résultats. Et pour finir, peuple de Dieu, l'appel, l'invitation au départ, mais la perspective, là où tu vas, si tu sais que la finalité du sommet, c'est pour louer Dieu, adorer Dieu, ça va te guider à prendre de bonnes décisions dans la vie. Il est écrit au verset 12, « Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Ce à quoi tu aspires là, est-ce que c'est pour servir Dieu au finish? L'argent que tu veux là, la gloire que tu recherches là, est-ce qu'au sommet de la montagne là, c'est pour servir Dieu? Si tu veux l'argent peut-être pour te venger, Dieu ne va pas te donner l'argent. Tu veux succès un jour peut-être pour écraser quelqu'un, Dieu ne va pas te donner ça. Pour Dieu là, la perspective, c'est pour le servir au sommet de la montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Voici la garantie que cette mission serait en fin de compte un grand succès. C'est la seule garantie, l'assurance de servir Dieu. Si tu brûles pour que tout ce que tu as comme talent, comme connaissance, si tu brûles en toi pour que tout ce que tu vas avoir puisse contribuer à servir Dieu, tu n'es pas loin du succès. C'est une garantie, c'est une assurance, comme l'assurance vie. Alléluia. Donc, quelle est la perspective? Qu'est-ce que tu recherches? Le succès là, c'est pourquoi en réalité? Pour finir par servir Dieu, tu auras le succès. Regardez un peu comment Dieu est grand. On peut décider de réussir et réussir. Si nos buts convergent à la louange et à l'adoration de Dieu. Si déjà à ton âge, ton désir c'est de servir Dieu, quel que soit le talent, quelle que soit la capacité que tu auras, le Seigneur t'aidera. Alors tiens bon, Atteindre le sommet ne sera pas facile, mais tu ne seras pas seul. C'est vrai qu'il y a parfois des excuses, mais Dieu nous fait la promesse qu'il sera avec nous. Il sera avec toi. Et la bonne perspective, peuple de Dieu. Au sommet même de notre gloire, Dieu ne doit pas disparaître parce que c'est lui qui t'a aidé à atteindre là où tu es. Maintenant, si tu es en haut, que tu prends Dieu en pointillé, que tu ne te préoccupes plus de Dieu, tu vas voir que d'en haut, tu vas tomber encore en bas. La vie est complexe. C'est pour ça dans la vie, là, marchons avec l'auteur de la vie. Celui qui a créé la vie, c'est Jésus.
ce n'est pas le diable. Aujourd'hui, le diable peut nous présenter la vie avec lui, là, voilà. Et puis tu as les plaisirs du monde. Ça, tu commences à regarder ça, tu enlèves ton visage sur le Seigneur, mais tu vas voir que ce sera catastrophique. Dieu est l'auteur de la vie. Accroche-toi au Seigneur. Avec lui, il y a de bonnes choses. Tu seras en haut, tu seras béni et tu permettras que d'autres atteignent le sommet avec toi. Dieu cherche des références dans tous les domaines, des gens qu'il a mandatés au succès et qui vont refléter la gloire de Dieu. Des gens dont le témoignage va attirer plusieurs personnes. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont de faux, mais Dieu cherche des vrais, ceux qui sont accrochés, qui marchent avec lui et qui réussissent en Dieu. Sois parmi ces personnes, sois focalisé, ton succès viendra. Voilà ce que l'Esprit de Dieu souhaite nous apporter ce matin. Saisissez l'occasion. C'est l'occasion, c'est maintenant, c'est pas demain. Maintenant que Dieu te parle, c'est maintenant que les choses se préparent pour ton succès de demain. Aie la bonne perspective. Quand tu reçois cette invitation, regarde là-bas, en haut là-bas, au sommet, quand tu seras là-bas, ta finalité, c'est servir, adorer Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu, marcher avec Jésus. Ta finalité, c'est de servir Dieu sur cette montagne. On n'arrive pas au sommet de la montagne pour servir le diable. On arrive au sommet de la montagne avec Dieu et on continue de servir Dieu en haut. On a commencé avec lui en bas. Quand il nous envoie en haut, on est toujours serviteur de Dieu en haut. Si tu ne restes pas avec lui en haut, tu vas descendre en bas encore. Et les gens vont se moquer de toi en bas. Mais quand tu continues de servir avec Dieu, tu commences un peu. Et puis tu gravis des échelons. Dieu là, avec lui là, ce n'est pas course de vitesse. Lui, il va un peu. Parce que son timing là, Dieu respecte toujours son timing. Il te met en bas, tu es en bas d'abord, tu gravis premier escalier, deuxième escalier, troisième escalier, et puis tu montes un peu comme ça. Satan lui dit, viens vite vers moi, il y a raccourci. Tu te prends en bas, et puis un matin on te voit milliardaire. Les gens sont étonnés. Oh, c'est un raccourci de la mort. Il t'envoie vite en haut. Lui veut gagner en temps. Satan veut gagner en temps. Parce que son heure est comptée. Bientôt là, il va rentrer dans la GN, dans l'affaire. Il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec beaucoup de personnes. C'est pour ça, lui, quand il te prend là, en chape-chape, il te rend milliardaire. Il te rend milliardaire en chape-chape pour que tu meurs vite. Ceux qui font amour là, jeunesse, ils meurent vite. Ceux qui livrent leur amour au diable là, ils meurent vite. Vous voyez ça, non? Plusieurs personnes, vous avez vu des personnes, même des artistes qui sont morts. Pourquoi? Vous voyez ça parfois sur les réseaux sociaux. Donc lui, il te tue vite. Il t'envoie la gloire pour finir avec toi. Oh, Dieu, il t'envoie la gloire pour que tu le serves. Tu sois un témoignage vivant. Le vrai, c'est en Jésus. Saisis l'occasion et que Dieu te bénisse. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.